Puisque nous n'avons pas d'animateur des débats, je vais prendre la suite et vous parler de notre atelier sur la sécurité alimentaire. Nous avons eu une discussion extrêmement animée avec des présentations notamment de l'Inde et de la Chine. Malheureusement, l'un des participants n'est pas là aujourd'hui et c'est moi qui le remplace pour vous faire ce rapport. L'une des grandes questions que nous avons soulevées, ça a été le défi que nous rencontrons. Le défi, c'est comment nourrir en 2015 9 milliards de personnes dans le monde et comment le faire de façon durable et comment arracher les plus pauvres à la pauvreté et au problème de la malnutrition. Nous avons aujourd'hui énormément de gens qui ont faim ou qui sont mal alimentés et c'est un problème que nous devons résoudre. Sur 7 milliards de personnes, 3,5 milliards aujourd'hui ont un problème alimentaire. Le problème qui se pose est notamment celui de la volatilité des prix et le consensus, ça a été que les prix élevés en soi peuvent également représenter une chance car en fait ce sont les résultats de décennies entières de sous-investissement dans le domaine agricole et nous sommes contents de voir que l'agriculture est revenue à l'avant de l'ordre du jour. Mais la volatilité des prix est préoccupante car il est très difficile de réagir à cela pour les populations pauvres. Et ça, c'est l'une des questions clés. Comment promouvoir une libéralisation suffisante des marchés, car le sentiment général, c'est que les vivres doivent être produits là où ils peuvent être produits pour le mieux. Et la question est qu'il peut y avoir des interférences dans le marché, telles que des interdictions des exportations, etc. Mais il est évident qu'il faut faire quelque chose pour les pauvres. Et un grand pourcentage des pauvres vivent dans des zones rurales et il est tout à fait important que l'industrie alimentaire et agricole aide à alléger la pauvreté. Et nous avons donc discuté des solutions qui peuvent être apportées pour l'accès aux revenus des populations urbaines et rurales. Et nous avons vu qu'il y a différentes solutions nationales. Mais les leçons du passé, c'est que des marchés qui fonctionnent bien sont la meilleure façon de gérer les questions de la disponibilité des produits alimentaires. Donc, mis à part la fluctuation des prix, la question c'est de savoir comment bien diriger les investissements vers l'agriculture et vers la production durable de produits alimentaires. Nous avons constaté que c'est tout à fait possible et qu'il y a des leçons à tirer des expériences du passé, mais qu'il faut vraiment peaufiner les mesures d'une façon extrêmement sensible. Il est important qu'il y ait des investissements à long terme en faveur de l'innovation et du développement des connaissances. Car le problème, c'est que beaucoup de gens très doués aujourd'hui, de jeunes, ne vont pas vers l'agriculture, mais vers d'autres domaines scientifiques, que beaucoup de gens choisissent d'autres carrières que la carrière de l'agriculture. Et il est important d'augmenter la productivité des terrains, de l'eau et des semences. Et cela signifie qu'il faut de l'innovation. Ceci a été la clé du succès du Brésil. Nous avons examiné comment des terrains qui étaient considérés non utilisables par le passé ont pu être développés. Nous avons également parlé de l'irrigation en Afrique qui peut également apporter une aide précieuse. Donc, il y a la question de l'eau, des semences et des fertilisants, mais tout cela doit être vu dans
d'une façon intégrée. Nous avons dit également que l'attitude réticente de l'Europe se retrouve un petit peu en arrière du développement. La question clé, c'est d'obtenir un accord international où nous pouvons partager des expériences et des informations. Mais les plus grandes percées sur le plan de la science et de la technologie sera la combination des différents intrants de l'agriculture. Donc nous pouvons être optimistes, mais beaucoup de choses restent à faire. D'autres questions qui ont été mentionnées, ça a été la réduction des déchets, 30 à 40% selon les pays. Les biocarburants ont également été parmi les sujets discutés. Et le sentiment, c'est que là où c'est en compétition directe avec l'alimentation, comme dans le cas du maïs, cela peut poser du problème, mais l'utilisation multiple de la canne à sucre, comme au Brésil par exemple, est une autre question. Nous avons également discuté des biocarburants de la deuxième ou de la troisième génération où l'on utilise des produits qui ne sont pas en compétition avec l'alimentation. Donc là aussi, il s'agit d'innover. Les grandes leçons que l'on peut tirer du Brésil, de la Chine et de l'Inde, c'est que la question, c'est d'organiser la chaîne de production alimentaire. Nous voyons actuellement de grandes entreprises qui consolident leurs activités tout au long de la chaîne de production alimentaire. Et là, il est important d'assurer la meilleure exploitation des potentiels. Nous avons également discuté des expériences des coopératives et nous avons pensé que Et vous savez que l'année prochaine sera l'année des coopératives des Nations Unies et nous pensons que les coopératives ont un avenir prometteur, comme le prouve l'exemple, par exemple, du Brésil. Pour conclure, nous sommes très optimistes et j'espère que c'est une bonne chose pour vous d'entendre cela un dimanche matin. Nous sommes donc optimistes concernant l'alimentation du monde, mais il y a des avertissements à ne pas négliger. Il y a beaucoup de choses qui se passent en direction de l'Afrique, notamment, mais il faut davantage de ces mesures. Et il est important aussi de prendre des mesures pour soulager la situation des pauvres urbains qui souffrent de plus en plus de l'augmentation des prix agricoles. Mais nous avons dit également que l'augmentation des prix des vivres en soi n'est pas un problème si l'on sait gérer correctement par les bonnes politiques gouvernementales la fluctuation des prix. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.